Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Dream Studio, deuxième vidéo sur ce fabricant. Je vous ai déjà fait la statue du jeune Link dans Ocarina of Time. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est dans le coin. Vous pourrez aller la voir. Pas spécialement besoin d'en voir l'une par rapport à l'autre. Dream Studio, fabricant non officiel qui réalise de belles petites pépites sur l'univers Nintendo. Louons tous les dieux existants pour que Nintendo ne tombe pas dessus parce qu'il y a encore pas mal de choses à venir et ce serait triste de perdre un fabricant d'une telle qualité. Statue au 1/4, Dream Studio est réputé, et je l'avais déjà vu sur le jeune Link, de faire des statues un petit peu overscale tout de même. Je pense qu'il en est de même pour celle-ci. On comparera, c'est censé être du 1/4. Vous verrez que la tête par rapport à même du 1/3 est plus grosse. Donc un peu bizarre, est-ce que c'est le style jeu vidéo qui veut ça ou leur style à eux? Si vous alignez toutes les statues Dream Studio l'une à côté de l'autre, forcément vous aurez une homogénéité, peut-être pas spécialement avec d'autres statues jeux vidéo, d'autres fabricants. On est parti sur la vidéo de cette statue. Visuel de la boîte, l'ombre de Link qui est représentée devant et la Master Sword. Et puis des petits ornements tout autour. On voit une petite harpe qui se trouve juste ici, l'ocarina qui est là. Pareil là-bas, pareil ici. Sur le côté, quelques petits clichés de la statue et c'est peut-être le prototype de l'époque. Sur l'arrière, l'énorme shield qui se trouve également ombragé. C'est une version de luxe que je vous présente aujourd'hui et dans la version de luxe, il y avait 3 possibilités d'exposition du Link. On les voit là, rouge, bleu et verte. Petite préférence tout de même pour le vert et le bleu. On est parti pour le montage, on se détaille tout cela. Vous voulez voir le dessus? Allez, je vous le montre quand même. Le voilà. Les éléments sont là, on est parti pour le montage. Alors, c'est une statue qui a été tirée à 200 exemplaires, échelle 1/4, il y avait également une échelle 1/6. Dream Studio, Adult Link, stickers, et le sticker est en relief lorsque vous le touchez. Que représente la base? Nous avons des pierres tout autour, des branches qui viennent reprendre les pierres, de la petite mousse pour faire l'effet de la nature qui reprend ses droits. Et puis on retrouve sur le devant le logo de la Triforce. Sur le dessus, nous avons de l'herbe typée jeu vidéo, plutôt pas mal fait, c'est texturé, différents dégradés de vert, du vert très clair vers du vert très foncé. On a également l'emplacement où l'on pourrait trouver la Master Sword, puisqu'il y a les 3 triangles de la Triforce. Si je me souviens, dans un des jeux, on a une stèle de la sorte avec la Triforce plantée, et on peut la récupérer, et ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que c'est justement un clin d'œil à cela? Peut-être. Le tronc d'arbre qui est ici coupé avec des petites plantes qui sont directement sur la base, on n'a pas à les assembler. Et puis il y a également des petits champignons juste là sur le côté. Alors, les champignons sont bien faits, texturés, un petit peu rosé saumon. Et puis la partie du corps du champignon, elle va être plus de couleur beige clair. On assemble tous les petits éléments sur la base, vous allez voir que c'est assez rapide, et puis on placera le personnage. Commençons par ce très joli coffre. Au niveau texture de bois, j'ai l'impression que c'est vraiment du bois. Pareil, la peinture métallique grise sur tout ce qui va être les parties ferraille pour tenir les planches, c'est vraiment ultra bien fait. Ça ne bave pas, c'est vraiment chirurgical pour le paint. Sur la partie où il y a ici, juste par devant, l'endroit où on met la clé, il y a un petit shading qui est fait aussi d'ombrage sublime. Des petits damages un petit peu à gauche, à droite. Franchement, le coffre, un gros oui. La partie haute du coffre, tout aussi bien traitée que cette partie-là. Il y a 2 pegs également juste là en dessous pour planter le dessus du coffre et faire l'effet ouvert. Je ne sais pas si on peut le mettre en effet fermé. Non, il faudra vraiment le mettre de cette manière-là. Voilà. Alors, celui-là, il y a un aimant juste là en dessous. Alors, il y a un aimant, mais de vous à moi, je le sens s'aimanter. C'est rien du tout, Dans ce coffre, on va y mettre la partie résine translucide qui est là avec le cœur de vie, avec une petite tige comme s'il était en train de léviter et justement sortir. Vous avez la possibilité également d'utiliser l'autre petite tige et à ce moment-là, exposer les rubis que je vous montre juste après. Hop, on va commencer par mettre le cœur pour commencer de cette manière-là. Il y a forcément une petite bombe bleutée noire avec la petite mèche qui sort. Ça vient se mettre juste ici. Le petit grappin qui est là, il n'y a pas spécialement d'endroit pour le poser. J'ai vu que Dream Studio le mettait comme ça, mais vous le mettez où vous avez envie sur la base. On retrouve ensuite la fée habituelle. On avait un petit peu la même chose sur la version Young Link. Donc résine translucide avec la petite boule et les petites ailes. Mouvement également de déplacement avec la petite résine translucide. Et ça, je pense que ça se met quelque part par ici. Alors, je cherche exactement où est le pegs de ce truc-là. Alors, ça s'assemble sur le dessus du coffre, ok.
Et il doit y avoir un petit pegs. Ah, ok, c'est juste là. Ici, dans le trou, j'avais vu justement qu'il y avait un aimant dans le coffre. Voilà. Chauffer un petit peu la résine parce que je vois que l'aimant ne fait pas spécialement bien contact. La tige tient le tout. Ici, la tige tient, mais là, l'aimant ne fait pas contact. Donc je pense qu'il faut chauffer un petit peu la résine pour la ramollir et pouvoir lui donner la forme. Ça a dû travailler un petit peu dans le trajet. Avec la tige, ça tient tout de même. Bon, ensuite, nous avons Link à monter. Alors Link, comme je vous ai dit, 3 possibilités. On va commencer par la première. Bon, la taille, je vous dis pour du 1/4, c'est quand même très grand. Et vous allez voir, surtout au niveau de la tête, je vais vous la comparer avec une 1/3, avec une autre 1/4 en statut jeu vidéo. C'est big. Bon, on est parti. Les jambes, le pantalon est totalement lisse, non texturé. Les bottes, elles sont par contre texturées, avec un effet cuir dessus, même chose sur le dessus. La petite botte, vraiment très jolie. On place le Link ici. Voilà, j'ai dû réarranger un petit peu parce que le coffre se mettait totalement autre part, puisqu'il y a ici le pied qui se mettait de Link. Donc le coffre dépasse un petit peu du socle juste là derrière et est pris en serrage par le pied et par l'arbre qui se trouve juste là. Ok, on commence par la version classique de Link. On va commencer par la version verte. On switchera après. Il y a juste les petits bustes à switcher. Première partie, la tunique complètement texturée. Correction par rapport au Young Link. Ils ont texturé également la ceinture. Ça, c'était un des bémols que j'avais remonté sur la version précédente. Vert, de joli shading. Ceinture de cuir également totalement texturée avec la boucle. C'est super bien peint. Pas de débordement. La petite chemise également blanche nouée avec les petits lacets qui sont juste là. Très beau travail. Hop, ça se plug assez facilement et ça tient plutôt bien. Sur l'arrière, on va y mettre le fourreau de la Master Sword. Très joli aussi, bleu, dégradé, gold. Hop, aimanté et ça tient également. Ça, j'ai des craintes parce que ça pèse le poids d'un âne mort. Donc j'espère vraiment que le pegs ici est super bien aimanté ou alors qu'il se met en contrebalancier et vient se loquer. Sinon, ça va être vraiment galère à tenir. L'intérieur, vous avez le gant de Link texturé également. Les doigts, c'est plutôt propre également. La petite tunique blanche lisse comme le pantalon. Et le bouclier est juste sublime. Niveau des couleurs, il est bien en relief. Il n'est pas plat, donc bien bombé. On a l'effet de peinture un petit peu comme sur le coffre métallique. Et puis, on a les logos qui sont ultra bien peints aussi. Avec pareil, aucun débordement. Il y avait un petit sticker de QC, mais je vois que le QC a été corrigé. Ils ont juste oublié d'enlever le petit sticker avec la flèche. Très 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 joli bouclier. Alors, je vous dis que... Ok, donc l'aimant est fort et au moment où on le met, le bouclier tombe et se lock en contrepoids. Donc il ne peut pas tomber. Rassurez là-dessus. Deuxième bras avec le gros gant de cuir également. Et là dans celui-ci, on va lui mettre la Master Sword. Alors, hop, bon ben les aimants là aussi, rien à dire. La Master Sword, elle est juste là. Elle est très très légère. Je suppose soit du PU, soit du PVC parce que c'est vraiment ultra léger. Peinture grise métallisée, bleutée, comme le jeu vidéo également. La garde violette métallisée, très belle. Et puis le manche bleu et violet. Je suppose que cette partie-là s'enlève pour venir glisser ici à l'intérieur. Voilà. Même chose, elle se met en contrepoids, donc elle ne glisse pas. Et puis on vient remettre l'épée. Oui, c'est quand même badass, hein. Il est quand même badass. Si on l'expose, le logo est juste là devant. Ça donne ça. Bouclier par devant, épée sur le côté, 3/4 profil. Pose muséum qui pour moi est la plus belle exposition. La tête. Bon, ben c'est là que je vous dis que c'est un petit peu ma housse costaud, hein. Et je vais vous faire un petit visuel à côté par exemple d'une JND. Voilà, je vous montre un bête exemple. La tête de Link par rapport à une JND 1/3. Ben, la tête de Link est pratiquement de la même taille que la Superman JND. C'est là que je vous dis que pour moi, c'est un petit peu overscale. On est plus sur du 1/3 jeu vidéo que vraiment sur du 1/4. Bon, après, comme je vous dis, si vous alignez les Dream Studio ensemble, il n'y aura pas d'incohérence d'échelle entre deux statues. La tête, bon, magnifique, comme tout ce que fait Dream Studio. La petite capuche qui est juste ici, texturée verte avec également différents ombrages. On est sur la bonne couleur verte de Link, pas comme un autre fabricant qui nous avait fait ça jaune fluo. Les grandes oreilles, il a bien les petites boucles d'oreilles bleues qui sont juste ici. Le visage, bon ben magnifique. Il regarde sur le côté pour le 3/4 profil de la pose. Cheveux blonds avec également du shading et de l'ombrage sublime. Et puis le tamponnage des yeux. Franchement, une petite merveille. Alors, hop, on lui met la tête comme ceci. Je regarde. Ah oui. Regardez la détermination et la badassitude de ce Link. Ça envoie du pâté tout de même. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons également 3 rubis qui sont fournis
en résine translucide, même chose, quand je vois la taille, j'ai l'impression d'avoir du life size. Là, on peut également switcher, si vous avez envie, hop, le petit cœur qui est là, vous prenez la petite tige additionnelle, vous la rentrez dedans et vous pourrez, au lieu du cœur, venir mettre un rubis rouge, vert, bleu, ou vous les posez sur la base si vous avez envie, sur le côté. Vous faites comme vous avez envie. Je trouve que pour le display, le cœur est quand même, pour moi, plus emblématique et plus joli. Mais on a le choix. Avant de passer aux autres bustes, eh bien, Dream Studio donne quelques petits goodies. On a un magnette de frigo Link comme celui-ci en forme de Triforce. Et également le petit personnage qui est juste là en plexi transparent avec une petite effigie. Ça vient se loguer comme ça. Et on peut mettre ça à côté de sa statue si on a envie. C'est un petit goodies, ça n'a pas spécialement beaucoup d'importance, mais c'est cool d'avoir eu ce genre de choses. Également, très bien pensé, on a le petit présentoir aimanté qui est là, dans lequel on peut ranger le certificat d'authenticité qui est en format carte de banque. Sur le certificat 92/200 Adult Link, là il y a les protections, forcément on ne verra pas spécialement bien le certificat, mais je vous montre ce que ça donne grosso merdo. Hop, voilà. Quand vous le mettez, vous retirez tous les plastiques de protection et vous avez votre certificat qui est loqué dans son petit sarcophage. Ok pour ça, on continue. Si vous voulez changer votre couleur de Link, Dream Studio fournit également avec le petit logo juste là en dessous, des stèles supplémentaires pour mettre les deux bustes additionnels, pour avoir un display complet. Donc sur la stèle, même chose, les petits logos sont représentés. On a la Triforce, on a également le rubis, différents motifs. L'aspect pierre est très réel. Forcément, je vous le dis souvent, c'est de la résine, c'est de la pierre. Ce serait triste de ne pas y arriver, mais la peinture fait vraiment effet un petit peu menhir dolmen. Je trouve que c'est bien fait. Et quand c'est bien fait, il faut le dire. Si vous voulez switcher votre Link, il faudra simplement enlever 3 éléments, donc le bouclier et le fourreau de l'épée. À ce moment-là, vous retirez en tenant bien le tout, le buste, et vous le posez, et vous cherchez l'orientation, et vous posez votre premier buste juste là à côté. On prend une autre couleur, on ne se redétaille pas le tout, c'est la même chose. Cette fois-ci, on passe sur la tunique bleue. Pour la tête, totalement pareil, rien ne change, on est sur la même chose. On assemble juste les différents éléments comme pour l'autre. Hop, on range bien l'épée et puis on lui met le bouclier qui vient se loquer de la même manière que l'autre, donc ça ne tombera pas. Version bleue, tout comme avec la version verte ou rouge, vous pourrez exposer le buste supplémentaire. Je mets celui-là juste là pour le moment sur celui-ci. On va exposer cette fois la version rouge. Bon, certains auraient aimé avoir des bras supplémentaires et également des boucliers supplémentaires pour que les bustes soient avec l'épée, le fourreau et le bouclier. Bon, ça aurait fait certainement énormément monter la note sur la statue, qui déjà pour du non officiel est pas donné, on va pas se mentir. Bon, difficulté tout de même de trouver l'emplacement et l'emboîtement pour les bustes. Vous avez vu, vous voyez, je cherche et je trouve pas spécialement comment les mettre. Donc il faut jouer un petit peu pour trouver. Avouez que les petits bustes tout de même comme ça, additionnels sur les petites stèles, ça a son petit charme. La troisième, on est sur la tenue que j'aime personnellement le moins, la version rouge. Hop. Et là pareil, le visage sera le même, rien ne change. Et voilà ce que donne la statue. Si on assemble ça dans un display plus joli, on met les petits bustes comme celui-ci, et puis on vient mettre celui-là, en fonction de la couleur que vous préférez, en premier sur votre statue. Vous pouvez mettre après les petits items, après ça fait beaucoup de conneries tout autour, mais bon, ceux qui aiment, vous pouvez accessoiriser avec le certificat, avec tout le reste. C'est quand même plutôt pas mal. Gros kiff pour moi, personnellement, forcément, sur la version verte. Je trouve que c'est celle-là qui est la plus jolie. Maintenant, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Certains auront plus d'affect sur la version rouge, d'autres sur la version bleue. Mais dites-moi, justement, vous, quelle version vous préférez et quelle couleur? Je ne sais pas s'il y avait une version régulière. Je pense que oui, il y avait une version régulière uniquement verte et une version Deluxe ou EX avec les 3 bustes. Je pense pas me tromper là-dessus, mais si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires. Tarification, on dépassait, si je dis pas de bêtises, les 800 €, frais de port compris, pour du non officiel. Bon, après, il y a 3 bustes, il y a pas mal d'accessoires, etc. Est-ce que c'est cher, pas cher? Je suis middle. Sur la tarification, maintenant 200 exemplaires,
c'est une petite limitation tout de même. La qualité est au rendez-vous. Personnellement, j'ai pas conservé la statue, je vous l'ai déjà dit souvent, il faut que j'arrête les délires et j'ai pratiquement plus de place du tout. Donc je vais vraiment me concentrer que sur les films et des statues de grande taille, surtout les JND et les bustes. Donc cette statue, je l'ai vendue à un abonné du Discord justement de Cefio que je salue au passage, aussi bien celui qui m'a acheté la statue que Cefio. J'espère que ça lui plaira et que lui aura plus de kiff que moi dans sa collection. Voilà les amis, bien écoutez, j'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette statue Adulte Link. Et puis comme d'habitude, si vous la recherchez, je vous mettrai les liens dans la description. Celle-ci vient de chez FNC. Si on n'a plus chez FNC, je vous mettrai les liens chez d'autres partenaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me remercier simplement et gratuitement avec le joli like, l'abonnement si ce n'est pas fait, la petite cloche. Vous activez également toutes les notifications. Comme ça, quand je sors une vidéo sur la chaîne, vous êtes alerté en temps réel de ce qui se passe sur cette dernière. Vous pouvez voir également toutes ces vidéos en avant-première. Là, par contre, ce n'est pas gratuit. À partir de 1,99 € par mois, actuellement, il y a plus de 130 vidéos d'avance. De quoi se régaler. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.